Les familles riches en France. Les suceurs de sang du peuple français. Oligarchie, les véritables dirigeants de la France. Ceux qui contrôlent les médias et les services secrets français ont choisi de couper les relations entre l'Algérie et la France. La fausse militante politique Amira Bouraoui fuit l'Algérie avec l'aide du consulat français, le scénario, des services secrets français. Les services secrets français ont mené une opération clandestine illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Viol des lois internationales. Ce que les services secrets français ont fait est un acte qui a davantage offensé la France et accéléré la fin de la Ve République. Et cela augmente l'exposition de personnes qui n'ont rien à voir avec l'opposition algérienne, dans le sens où ce sont de faux opposants fabriqués par les services secrets. L'État profond français leur a ouvert les médias français afin d'en faire des opposants et héros. Plus encore, la France a permis à ces personnes attribuées à l'opposition algérienne des résidences et la nationalité française. Les faux opposants politiques. Amira Bouraoui est comme beaucoup d'opposants politiques, qu'ils soient laïcs, démocrates ou islamistes. Chapeautés par les services secrets français les utilise pour mettre en œuvre sa politique coloniale non déclarée pour affaiblir les politiciens africains, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en Afrique du Nord. La fausse militante politique Amira Bouraoui fuit l'Algérie avec l'aide du consulat français, scénario, des services secrets français. Arrêtée vendredi en Tunisie, d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie, Amira Bouraoui a finalement pu embarquer lundi soir sur un vol à destination de la France. Elle faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Elle avait été interpellée par la police tunisienne alors qu'elle cherchait à prendre un avion pour la France. Une juge l'avait remise en liberté lundi, mais elle avait ensuite été emmenée par des policiers tunisiens avant d'obtenir la protection du consulat français à Tunis.